De mémoire de Maliens, c'est le meilleur scrutin qu'on vient d'organiser au Mali depuis notre indépendance. Ce sont les mots du président de la République par intérim qui a voté ce matin au centre Mamadou Sarr en commune 4 du district de Bamako. Diankouna Traoré a par ailleurs invité les différents candidats après ce scrutin à accepter les résultats. Le compte-rendu de Mamari Kone. Ambiance électorale ce dimanche au lycée Mamadou Sarr de l'Afiabougou. Avant l'heure de démarrage du scrutin, les décors étaient déjà plantés. Électeurs, agents et matériels électoraux, observateurs, forces de sécurité, tout était en place. C'est à 9h10 que le président de la République par intérim est arrivé au bureau de vote numéro 10 où il doit accomplir son devoir civique. Quelques minutes après son arrivée, le 434e électeur inscrit dans ce bureau a été la 34e personne à voter sous le regard du chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Edem Kodjo. L'épouse du président de la République a voté dans ce bureau. J'ai voté pour le candidat qui m'a convaincu pendant la campagne. Évidemment, je ne vous dirai pas lequel. J'espère que les choses vont continuer avec autant d'enthousiasme pendant toute la journée. Et je suis heureux de dire qu'à Kidal, ils ont commencé à voter avant nous. Et que tout va très bien. Je suis très satisfait des conditions générales d'organisation de ce scrutin. Je pense que des mémoires de Maliens, c'est le meilleur scrutin qu'on organise depuis notre indépendance. Le président de la République par intérim a par ailleurs invité les différents candidats à faire preuve de fair play. L'appel que je lance aux candidats, c'est qu'ils soient véritablement démocrates jusqu'au bout. Vous savez, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand on vote, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Et quand on perd, il faut l'accepter. Le professeur Diankouna Traoré n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette élection présidentielle. Des remerciements parce qu'ils nous ont accompagnés, qu'ils nous ont suivis depuis le début de cette crise. Et que c'est avec leur aide que nous avons réussi à libérer notre territoire. Et c'est également avec leur aide et leur accompagnement qu'aujourd'hui nous sommes en train de voter pour choisir le 3e président de la 3e République. Je pense que à la CEDEAO, à l'Afrique tout entière, à la communauté internationale, à la France. A noter que le centre Mamadou Sarr en commune 4 compte 12 bureaux de vote. Le Premier ministre, lui, s'est dit heureux de constater la mobilisation autour de ce premier tour de l'élection présidentielle. Django Sissoko a voté au centre du groupe scolaire de Korofina Nord. Amadou Sankaré était présent. Son reportage. C'est dans le bureau de vote numéro 1 du groupe scolaire Bahaben Santara de Korofina Nord que le Premier ministre Django Sissoko a voté. Bien, voilà, ça y est. Après avoir accompli son devoir civique, le Premier ministre s'est dit confiant. Nous sommes le 28 juillet aujourd'hui. Je suis heureux de voter, de pouvoir voter et en constatant une affluence que je n'ai jamais vue dans ce centre de vote. Selon Django Sissoko, avec l'organisation de ce scrutin, les autorités de la transition mettent ainsi en œuvre leur deuxième mission après la libération du territoire. J'ai présenté la feuille de route pour la transition le 29 janvier à l'Assemblée nationale du Mali. J'ai indiqué que les élections se tiendraient en accord avec le président de la République au mois de juillet. Et nous avons fixé, il y a quelques semaines, la date du 28 juillet en Conseil des ministres. Une transition est appelée à prendre fin, mais le plus rapidement possible. Les transitions les plus courtes sont les mieux réussies. Le centre de vote du groupe scolaire Bahaben Santara compte 23 bureaux.